Hello tout le monde, en effet je n'ai pas mon bonnet car je ne l'ai pas sous la main malheureusement, mais je devais vous tourner cette vidéo. Donc oui, j'ai les cheveux qui ont raccourci, je ne sais pas si vous le savez parce que je l'ai mis sur Instagram et sur TikTok, mais vous ne l'avez peut-être pas encore vu. Donc n'hésitez pas à aller checker mes autres réseaux sociaux évidemment. Et est-ce que vous vous souvenez de ceci La semaine dernière, on a fait le livre de Métamorphose qui est à l'effigie de Gryffondor, le Lego Harry Potter, qui est, quand on l'ouvre, voilà, elle possède cette salle, voilà, où on peut la démonter et donc procéder à la création d'une salle de métamorphose, et elle fait très très bien à côté de ma mandragore ici, je la pose là et ça fait une très jolie déco. Et bien aujourd'hui, nous allons nous faire le livre de Serpentard, qui n'est autre qu'une salle de potions, car j'ai réussi à le trouver en magasin, ce modèle-là, et j'ai par contre encore jamais vu le Poufsouffle et Serdaigle, voilà. Donc là je vais faire un plan de plus près parce que j'avais l'impression que c'était un peu loin la dernière fois. Donc là j'ai aussi fait un petit plan de face et je vais me faire maintenant un plan un petit peu de la table pour vous montrer la construction. C'est parti. Voilà, donc là, je sais pas si vous allez voir ma tête, parce que je pense que je vais être hors champ, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, vous allez pouvoir voir la construction, et ça, c'est cool. Donc on va commencer par ouvrir tout ça. Voilà. Hop là. Oh là 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 là. L'avantage, c'est que cette fois, étant donné que nous savons le format, eh bien nous allons être satisfaits, mais pas déçus, car la vidéo précédente était peut-être satisfaisante, mais très décevante, étant donné que nous ne pensions pas que c'était aussi petit, le bouquin. Ça fait vraiment pas grand-chose. Donc, on va commencer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'étapes, donc on va pas traîner. Et on va commencer par le sachet numéro 1. Donc on va mettre les grosses pièces d'un côté, les petites pièces de l'autre, pour éviter de trop mélanger les trucs. Voilà. Donc là, on part sur du personnage, je crois. C'est vraiment la partie pas intéressante du tout. Voilà. Et donc il faut que je fabrique unas. Donc il y a un petit livre à fabriquer que je n'ai pas fait. Comme dans le premier bouquin, un livre de potions, le livre du prince de sang mêlé, si je trouve les pièces, voilà. Ok, donc on va commencer par la construction, du livre, voilà, on va commencer, on va enfin entrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par, je ne sais pas du tout ce que ça va être au final. Bon, j'ai bien l'impression qu'on fabrique un fauteuil. Ouf, voilà, le fauteuil qui fait plaisir, le fauteuil du bonheur. Ensuite, paf, et pouf, il nous faut 2 plaques comme ça, et une plaque comme ceci. Alors, le premier décalco, le numéro 9. Où es-tu? Tu es là. Premier autocollant, pas décalco. Allez, la partie délicate. Si on veut faire ça bien. Voilà, c'est pas tout à fait centré, mais ça va le faire quand même, regardez. Ça le fait, ça fait le café, évidemment. Et la petite plaque marron foncé, là, j'avais jamais vu cette couleur. Vraiment marron foncé, quoi. Ça doit être une étagère, je pense. Un diamant rose. Le diamant brut, voilà. Ah mais non, pas du tout. Alors attendez, j'ai fait des bêtises. Ça se met à côté. Et ça se met là. J'ai un chaudron. Ok, ça reste à côté en fait. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais j'espère que ça va pas se perdre. Normalement, ça va tout bien se clipper à la fin, évidemment. Ouh, extrêmement bien mis. Ouh là 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 là. Regardez-moi cette précision. Extrêmement bien mis. Voilà, donc le petit tableau amovible. Ah, d'accord. Regardez, j'ai compris. C'est un tableau noir qui se met dans ce sens-là. En fait, je sais pas pourquoi c'est amovible comme ça, sûrement pour des raisons, voilà. C'est un tableau noir avec ici, on pose les craies, quoi. Voilà, évidemment. Stylé. Hop, on met ça là. Ensuite, la plaque qu'on va devoir recouvrir
de tous ces trucs-là. Donc ça va être, je parie, si c'est comme la même structure que McGonagall, ça va être à la fois le bureau de Rogue, mais également le dessus du livre. D'accord, c'est fini. Y a que ça à faire, frérot. Bah, je vais mettre ça là. Très bien. Hop, on va ensuite partir là-dessus, sur la reliure. Voilà, comme sur l'autre livre, on va les intercaler les uns après les autres. La reliure du... Pas la reliure, mais la décoration du livre. Hein. Si, c'est une reliure, en fait. Mais là, côté Serpentard. Il est pas mal, ce petit vert, là. J'aime bien la couleur du vert. Et... Tadam! Voilà, on a fini la reliure arrière du bouquin. Ça fait plaisir. Donc on va la laisser un peu de côté et on va du coup faire les pages du livre, voilà, où on n'a rien à faire là-dessus de toute façon. Donc c'est un peu le truc un peu naze. Ils auraient pu nous faire ça en plusieurs plaques, quoi. Bon, ça aurait pris de l'épaisseur et tout ça, mais bon. Tac, ça, ce clip-là. Voilà, ça c'est magnifique, ça. Numéro 2. Ouh, pas mal, pas mal, pas mal. Et numéro 13. Voilà, nickel. Du coup, bah, je vais mettre ça de côté. Ici. Ouais, je vais le mettre ici. Tac. Et on va passer à la suite. Ok, je ne sais pas ce que ça va être, hein, vraiment. Ça... Ah, ok, ça va peut-être être une étagère ou un truc comme ça. Un bail dans le genre. La petite casserole là, voilà. Ensuite, on va partir sur une voûte. Ça fait un peu une paillasse, quoi. C'est de mettre ça ici. Voilà. Donc c'est bien, genre le mur, une paillasse, on va dire une paillasse, ouais, une paillasse pour travailler. Tac, donc ça va pas être amovible alors, parce que normalement, il y avait sur l'autre livre, il y avait une partie amovible qui faisait ça, mais là, il n'y a pas l'air d'avoir de partie amovible. Et là, on a le petit Seamus Finnegan, avec le côté de sa tête, c'est un griffon d'or, hein, avec ce côté de tête ultra explosé, griffé, parce qu'il se fait tout le temps il foire tout le temps ses expériences. Alors, on va refaire un truc similaire à la partie précédente, je crois. Similaire ne veut pas dire identique. Donc... Ah oui, ça se clipse là. Oui, bien sûr. Hop là, voilà. Ok. Petites étagères. Voilà. Alors, il faut que je rajoute de la déco. J'ai des petits couteaux, là. J'ai loupé une étape. J'ai loupé une page. Mais non. Évidemment que ça va pas bien marcher. Alors ça va de côté. Et on va utiliser ceci, je crois. Donc, il me faut toi. Avec l'autocollant un peu particulier. Celui-ci qui est un autocollant arrondi. Donc, il va pas falloir faire de bêtises. Ok, c'est presque bien. C'est presque bien. Et on va mettre ça là-dedans. Voilà, nickel. Pas mal. J'ai une étagère à faire ensuite, je pense. C'est avec ça? Avec un truc de 6. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Hop là, et hop là. Et hop là. Talalala. Et oh là là, encore un étage. Ouh, voilà. Ça fait ça de quoi? Eh, c'est stylé, hein? Pas mal en vrai. Pas mal du tout. Et après, on part sur de l'extension, là. On part sur de l'extension. Mais attendez, les murs, ils font combien de kilomètres dans ce livre? Ils vont être super grands. Et là, là, ça part sur de la déco. Et après, on va le plier, du coup. Hop, et hop. Oh là là, c'est satisfaisant. Regardez ça. Cette chose qui se plie à la perfection. J'aime trop. J'aime trop ça. Et donc, ça va se foutre comment là-dedans? Ça se met au milieu, là. D'accord. Donc, il est carrément pas structuré comme le livre de Gryffondor.
C'est bon là? Ça se passe comment? Ouais, c'est bon. Parce que Gryffondor, c'était vraiment en 2 parties égales. Là, il y a tout d'un côté et rien de l'autre côté. Parce que du coup, le livre, il est vraiment séparé comme ça en 3, du coup. Vous voyez, cette partie-là et cette jonction au milieu. Alors, bon, bah, la suite, ça va être finir les murs. Ça se file où? Ok. Ah, d'accord, c'est la voûte, là, ok, ici. Ils se mettent que derrière, qui permettent, en fait, de clipser tous les livres ensemble à la fin, quand on les a tous, pour pouvoir faire un grand diorama, enfin, une grosse déco, en fait. Tous les livres, ils peuvent se fusionner entre eux pour faire un maxi-livre comme les Transformers, comme les Power Rangers. Pour y inclure, ok, donc le fauteuil, vas-y, clipse-toi en fait. Voilà, le fauteuil qui vient là. Le petit livre qui vient là. Ouf, c'est technique, hein. C'est grave technique, parce que ça... Alors ça se plie comme ça. Et ça vient là. C'est tout. Attends, c'est pas possible. C'est pas clipsé, ça. Ok, donc ça se plie comme ça. Et ça se met ici, mais 0 clippage. Donc là, on le ferme. Et on vient mettre ça là. Alors, il y a un truc qui bloque. Ah, c'est juste que ça, c'est pas bien mis. Voilà. Hop. Tadam! Et voilà. Donc le deuxième livre qui est terminé à côté du premier. Voilà, on peut les ranger comme ça, soit de dos, on peut-être Gryffondor devant, soit on les met comme ceci, comme cela, voilà. On fait un petit peu comme on veut. Voilà tout le monde, et bien c'est terminé, je viens de vous les montrer, hein. Les 2 petits livres, voilà, qui peuvent se mettre comme ça grâce aux petits clips qui sont là. On peut les accoler dans l'étagère sans problème. Et ça fait extrêmement plaisir. J'ai pas mal aimé le fabriquer, il est vraiment différent, c'est assez cool. C'est assez cool. J'espère du coup que cette petite construction de Lego, une fois de plus, vous aura plu. Moi, j'ai pas mal aimé la faire. De toute façon, j'adore les Lego et j'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter, donc c'est un plaisir. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche évidemment pour ne rien louper. Mettez-moi un petit like, ça fait extrêmement plaisir. Ciao!